Il avait certainement une vie qui ressemblait à la vie de gens très bien, de ceux qui sont droits, de ceux qui appliquent ce qu'ils disent. Il a été enseigné, éduqué dans toute la religion, la foi juive de l'époque. Donc il allait à la synagogue tous les sabbats et ils apprenaient des portions entières de l'Ancien Testament par cœur. Très certainement, il a appris à lire, puisque un peu plus tard, on le retrouvera en tant qu'adulte dans son ministère en train de lire un rouleau dans la synagogue. Il savait lire l'hébreu, l'araméen de l'époque, donc la langue qu'il parlait à l'époque. Pendant une quinzaine d'années, il a été charpentier. Il a été ouvrier, en fin de compte. On ne sait pas s'il a été maître d'œuvre ou ouvrier, on ne le sait pas précisément. Mais il a travaillé de ses mains. Dès le début de son ministère, il a commencé à choisir des personnes. Il a choisi 12 hommes pour l'accompagner, pour vivre avec lui en tant que disciple. Et quand Jésus a appelé ses disciples, ce n'étaient pas des grands érudits. C'était des gars qui étaient à la pêche en train de ramener les poissons. C'était des hommes du terrain. Mais c'était aussi un médecin, c'était aussi d'autres qu'il avait choisis. À l'époque, avoir des disciples, avoir une audience, c'était commun. Quand on parle de disciples, il faut repenser à 6 siècles avant Jésus-Christ quand on regarde les philosophes. Il y avait ce qu'on appelait des prédicateurs itinérants qui allaient de village en village, de ville en ville, et qui allaient enseigner ce qu'ils voulaient, leur théorie, leur thèse, leur religion, etc. Donc Jésus s'inscrit dans cette perspective-là de ces prédicateurs enseignants, et ces prédicateurs enseignants, quasiment tous, avaient eux aussi des disciples. Jésus, il allait justement sur les places publiques, au bord de la rivière, là où il y avait des gens, et puis il annonçait son message.